Bonjour à vous les amis, j'espère que vous êtes en forme et motivés comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une super vidéo. Alors attention, je vous ai fait un mix. C'est un webinaire, formation, challenge en même temps. OK? Donc aujourd'hui, les amis, je vous ai préparé une thématique qui est super importante pour vous comme pour moi. La semaine d'avant, je suis allé vous poser des questions en story et vous m'avez pour la plupart fait des super retours. D'ailleurs, je vous en remercie encore. C'était très spécialement sur les erreurs, sur les échecs, apprendre à les accepter ou à vivre avec. Et pour beaucoup d'entre vous aussi, ça vous amenait même à à vous excuser. Et j'ai plus envie de m'excuser H24. Donc là, ça devient vraiment important. Et j'ai des gens qui méritent aujourd'hui de voir cette formation. Donc les amis, vraiment, prenez de quoi boire, prenez de quoi noter. Je vais faire au mieux, au plus rapide, au plus simple, au plus clair. Mais vraiment, s'il vous plaît, prenez en compte ce que je vous partage aujourd'hui. Parce que ce que vous m'avez partagé en privé, la douleur que vous avez en ce moment, la souffrance que vous vivez, honnêtement, je l'ai vécu pendant je ne sais pas combien d'années, mais trop longtemps. Et je m'en suis sorti. J'en suis enfin sorti. Donc, regardez ce webinaire, partagez-le un maximum autour de vous parce que ce que je vais vous donner, ça existe. C'est logique comme 1 plus 1 égale 2 et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Personne ne peut vous en empêcher. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce webinaire, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre life et sur tout ce qui se passe autour. D'accord? Et tout ça avec une seule petite chose. Et d'ailleurs, vous avez été extraordinaire. Je vais vous partager l'écran. Je vais vous dire exactement ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis. C'est comprendre comment nos erreurs, du coup, peuvent nous servir pour réussir. D'accord? Comprendre comment nos erreurs peuvent nous servir pour réussir. C'est bizarre à entendre, hein. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. OK? Donc, l'objectif aujourd'hui, les amis, c'est de prendre le contrôle sur son cerveau pour maîtriser ce qu'il se passe quand on est face à une erreur en 3 étapes, tout simplement. L'objectif, c'est de vraiment identifier tout ce qui est en train de se passer, puis, dans la logique, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et après, pour ceux qui veulent et qui sont prêts, on va pouvoir transformer, actionner. J'ai fait un petit jeu de mots. D'ailleurs, c'est le nom d'une de mes formations. C'est de transformer ce que vous avez déjà à l'intérieur en passant à l'action, tout simplement. Et il n'y a que comme ça que vraiment vous avez des nouveaux résultats. Parce que de l'avoir dans la tête, mais de ne rien faire factuellement, ça reste un dream, un rêve. OK? Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé en anglais. J'ai eu envie. Donc, les amis, aujourd'hui, j'ai envie que cette formation challenge vous serve à réaliser tout ce qui vous plaît. Et ensemble, on va aller du coup découvrir le schéma automatique du cerveau et des solutions. Et c'est là où ça va devenir intéressant. D'accord? Alors, pour qui est cette présentation et pour qui elle ne l'est pas? Moi, je veux des gens qui vont suivre cette formation-là, ce webinaire, pour des gens qui veulent avancer et qui sont prêts. Si vous n'êtes pas prêts, les amis, regardez cette vidéo à un autre moment quand vous serez prêts. Sinon, je vais vous donner du contenu et ça risque de vous ennuyer ou de vous remettre en question alors que ce n'est pas le moment et ce n'est pas le but. D'accord? Quand vous êtes prêts et vous voulez avancer, regardez cette vidéo. Aussi, vous devez avoir un problème DUR, douloureux, urgent et reconnu. Si vous ne reconnaissez pas ce qui se passe, si ce n'est pas urgent ou s'il n'y a pas une vraie douleur, vous n'allez pas forcément aller faire les exercices ou aller essayer de comprendre ce qui se passe parce que pour vous, ce n'est pas forcément un problème. Donc, encore une fois, on met ça de côté. Moi, je veux des gens qui aiment comprendre aujourd'hui, les amis. Si vous comprenez, automatiquement, vous arriverez à la solution. Je vous le jure. D'accord? Et bah, pour ceux qui veulent des nouveaux résultats, logique, si vous voulez des résultats qui sont optimum ou positifs ou au moins juste de nouveaux résultats, regardez cette formation. J'hésite entre webinaire et formation jusqu'au bout. D'accord? Alors, dans la formation, on va avoir un point de départ. On va partir d'un exemple concret. J'ai pris Julien et on va imaginer que Julien, il avait comme objectif de faire 10 clients. D'accord? Peu importe son domaine, mais il devait faire 10 clients. Et ce mois-ci, du coup, à la fin du mois, il se rend compte qu'il ne les a pas atteints. Donc, on va imaginer que Julien se mette en face de ce que nous, on avait avant ou ce que vous avez actuellement. C'est, on va dire, du négatif. Du négatif, mais ce n'est pas de votre faute. C'est un schéma automatique. Mais il faut le voir, il faut aller le comprendre. Donc, dans le schéma automatique, ce qui pourrait se passer pour Julien, je vous ai mis 9 réflexes. Il y en a plus. Voilà, je vous en ai mis 9. Je me suis dit, ça suffira. Regardez déjà son premier réflexe. Première des choses qu'il se passe, c'est qu'il n'est pas content. Déjà, si tu n'es pas content de toi, en général, ce qui se passe, c'est le deuxième réflexe, bah, tu te sens bête. Tu te sens incapable. Puis ensuite, tu crois que c'est ta faute. Alors que pas du tout. Ou peut-être que si, mais ce n'est pas encore une fois un problème. Même si c'était ta faute, en quoi c'est un problème? Comment tu peux te dire que c'est ta faute et que c'est grave? Si c'est ta faute parce que tu ne savais pas ou tu n'as pas appris ou tu es en apprentissage ou tu es en pleine réflexion, peu importe.
Mais tu es là pour apprendre. Je vais vous donner l'exemple de l'enfant qui tombe 2000 fois, les amis. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe en moyenne 2000 fois. Est-ce que tu penses qu'au bout de 1000 fois, même au bout de 3 fois, mais je vais dire 1000 parce que 1000 c'est beaucoup quand même. J'estime que c'est beaucoup. Essayer 1000 fois quelque chose et quand même continuer en espérant et en croyant dur comme fer que tu en es aussi capable, alors que tu n'arrêtes pas de tomber, 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 et tu vois tous les autres se lever et marcher facilement. T'imagines dans la tête du bébé ce qu'il doit ressentir à ce moment-là? Sauf qu'il n'a pas encore ce schéma de pensée qui s'est déclenché, qui est encore créé. Et du coup, pour lui, c'est plus facile. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose? Alors, on ne va pas prendre ce cerveau, le mettre dans un tupperware et le mettre au congélateur. Non. On va voir justement que toutes ces étapes-là, déjà, elles sont normales. Accepte-les et accueille-les. Elles sont normales. Maintenant, si tu veux qu'elles changent, c'est la situation qui s'en découle qui n'est pas normale et que tu acceptes et qui n'est pas normale. D'accord? Et c'est là où je vais en venir. Regarde, aujourd'hui vraiment, avec cette formation-là, une fois que tu as vu ça, tu stoppes. Tu vas pouvoir stopper le schéma des 9 réflexes. Et je t'en ai mis que 9, hein, mais il y en a au moins une quinzaine ou une vingtaine. Hein, d'accord? Jusqu'à l'état dépressif ou le burn-out. Et tu as même des gens qui vont parfois jusqu'au suicide. Il faut en parler. Hein. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'indépendants. Et justement, ils ne savent pas comment faire pour sortir de leur merde ou de leurs erreurs ou de leurs échecs. Je l'ai vécu en étant entrepreneur, j'ai vécu ça pendant, on va dire, 2 ans à peu près. 2 ans où j'étais face à une réalité que je ne comprenais pas et pour laquelle je me disais, mais je suis con ou je ne suis pas fait pour ou qu'est-ce qui se passe? Et j'avais ces 9 réflexes-là, hein, comme Julien, hein, d'accord? Je ne les ai pas inventés. Et normalement, ça vous parle aussi. Et donc aujourd'hui, on va stopper tout ça. On va ensemble modifier le schéma une bonne fois pour toutes. Et en plus, vous allez voir ce qui se passe, mais ce qu'il y a de génial, c'est que ça pourra vous servir dans toutes les thématiques de votre vie. OK? Dans tous les domaines de votre vie. Alors, partez du principe que tout est une question de contrôle. Et je ne vais pas vous demander de faire du yoga, de la méditation ou des choses qui vous font un petit peu léviter comme ça dans l'air. Hein. Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas si c'est possible. Par contre, je sais qu'il existe quelque chose. Le 100% contrôle. Je pense quelque chose, je décide quelque chose, je veux quelque chose, je fais quelque chose, je vais quelque part. Tout peut partir de moi. Et bien sûr, comme dans tous les exemples, il y a toujours de l'influence autour. Et il y a toujours de l'externe autour. Je vous prends un exemple tout bête, celui de Julien. Julien, il devait faire 20 clients. Dans son 100% contrôle, il pouvait faire ses 10 clients. Il y a eu l'influence. Imaginons que le marché dans lequel il travaille, en ce moment, il y a un peu une crise, il faut qu'il modifie quelque chose, mais il n'a pas l'énergie, le mindset, etc. pour modifier ça. Et en plus, il a encore un chef au-dessus de lui qui lui met la pression en lui disant Julien, ça fait déjà 2 mois de suite que tu n'atteins pas tes 10 clients. Tu crois que Julien, il va se trouver comment à ce moment-là? Il ne sera pas bien. Julien, il ne sera pas bien du tout. Et là, les 9 réflexes, ils vont s'intensifier, ils vont aller jusqu'à 200. D'accord? Si on prend l'externe, c'est encore pire. Imagine que de l'externe, ce soit le grand patron qui envoie un mail à Julien en disant on n'est pas très content, on vous faisait confiance, le mec il poignarde, il poignarde, il poignarde, c'est pas bon, et si ça continue comme ça, en plus, on ne vous gardera pas. Donc là, c'est 250 coups de poignard à la seconde comme ça dans le cœur de Julien, plus des pensées qui partent dans tous les sens de merde, putain, et si je me fais virer, j'aurai plus d'argent, comment j'ai payé la maison et les enfants? Stop. On repart de son 100% contrôle. Là, je peux penser et décider et faire tout ce que je décide, tout ce que je veux, tout ce qui est important pour moi. Retenez juste ça. Si au moins ça, vous le retenez aujourd'hui, ça va faire la différence dans votre vie. OK? Très important. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. On va, du coup, reprendre l'exemple de Julien, et là, on va le voir en détail. On avait vu Julien qui n'a pas atteint son objectif, les 10 clients, et on a vu qu'à la fin, il n'y a rien de positif. Et maintenant, si on met un temps sur pause et je vous ai étiré un petit peu la situation et je vous ai amené des éléments que peut-être vous n'avez pas vus. Entre la situation et la réaction, on a la perception, la connexion et la pensée. Julien n'a pas atteint son objectif. Il va avoir la perception, c'est des exemples, mais qui peuvent sûrement vous parler. Je les ai vécus 150 fois par année, à peu près. Donc, il a une perception de « ouais, je ne suis même pas capable d'y arriver ». Finalement, c'est peut-être 4, 5, 6 fois qu'on me demande cet objectif, j'y arrive pas. Ouais, j'en suis pas capable. Du coup, logiquement, si tu te branches à quelque chose de négatif, tu vas avoir une connexion négative. À moins que d'un coup, tu arrives avec un claquement de doigts, mais si déjà dans la perception, tu pars en cacahuète en négatif, le schéma logique, encore une fois, c'est pas grave, c'est normal. Eh bien, tu as une connexion qui, encore une fois, c'est pas grave, c'est normal, va être négative. J'ai mis dans l'exemple, Julien, ce qu'il peut ressentir, c'est quelque chose de négatif à ce moment-là. Physiquement et mentalement, il commence à ressentir des choses négatives. Du coup, il est là quoi qui se passe? Un schéma de pensée négatif. C'est logique. Une petite boule de neige comme ça que tu vas lancer dans une montagne sur laquelle il y a de la neige, elle va grossir, grossir, grossir. Et à la fin, elle peut te faire complètement recouvrir une ville entière. Si c'est une grande montagne, hein, d'accord?
pas une petite pente. Bah, dans ta tête, c'est exactement la même chose. Imagine que ton petit problème au départ des 10 clients pas atteints, plus ça fait 2-3 mois peut-être que tu essayes de le faire, plus tes chefs, plus que tu as perçu, plus la connexion qui se crée. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu es en capacité d'avoir des pensées positives? Je ne pense pas. J'en suis même sûr. Impossible. Comment veux-tu avoir des pensées positives, sauf si bien sûr tu dis oui, je sais, il faut qu'on pense comme ça, je dois. Et... Les amis, moi, les petits réflexes comme ça, là, les pansements, à la poubelle. Moi, je veux vous imaginer aujourd'hui, ce que je vous amène, c'est comme si vous voyez un arbre. Il y a une branche cassée et moi, je vous apprends rapidement à réparer la branche avec un jour de pansement, mais pas à en rester qu'ici, à en rester que là, pardon, à aller le plus loin possible dans la racine. Et dans la racine, vous avez vraiment le fond du problème. Et c'est en ouvrant un petit peu ça, là, la situation, les réactions, en identifiant ce qui se passe à l'intérieur, en comprenant, enfin en identifiant, en comprenant et en passant à l'action de manière différente, on pourra modifier le 5, la réaction. On pourra modifier jusqu'au 5 et donc le résultat final derrière. Donc pour ceux qui ont envie de tester, je vais vous montrer comment ça se passe. En tout cas, les amis, aujourd'hui, vous avez le 100% contrôle et ce schéma de pensée, là, vous identifiez tout ce qui se passe, vous comprenez et ensuite à vous de savoir ce que vous voulez en faire. On va aller plus loin, ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc, cette phrase m'a fait prendre conscience que finalement, c'était par ce moyen-là que je devais passer, moi, pour avoir un résultat différent. La folie, Albert Einstein nous dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et les gars, on n'est pas des fous. Mesdames, vous n'êtes pas des folles. Peut-être dans votre personnalité, messieurs aussi. Moi, d'ailleurs, je suis fou à côté dans ma personnalité. Mais dans la vraie vie, de manière factuelle, si je veux quelque chose, bah, quand j'ai essayé d'une première manière, si ça ne marche pas, aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne faut pas que je réessaye bêtement de la même manière pendant 150 fois. Parce qu'au bout d'un moment, ça va passer. Mais t'imagines, si à la 150e fois ça passe et 149 fois, tu as essayé toujours de la même façon, maintenant tu le sais aussi encore une fois. Donc, tu peux le changer. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent que ça change, sur le résultat final, écoutez bien la suite et restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Hyper important. Alors, si on veut que ça change, je vous l'ai dit, au niveau du résultat final, on utilise le 100% contrôle. Là, je vous fais un petit rappel, comme un point de départ. Puis, on va découvrir ensemble les nouvelles possibilités de Julien. On va repartir sur l'exemple grâce à cette méthode. Du 1 à 5, on va aller voir ce que Julien, finalement, pourrait modifier ou pourrait avoir de différent. Je vais vous montrer. On a toujours la même situation. Julien qui n'a pas atteint son objectif. Et la réaction finale, c'était qu'il abandonne. Donc là, l'objectif, ça serait qu'il puisse continuer et pourquoi pas atteindre son objectif le mois d'après. Je pense que c'est tout ce qu'on recherche. On loupe quelque chose, l'objectif, c'est de l'atteindre le mois d'après, si ça nous tient à cœur et si c'est important pour nous. D'accord? Sinon, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'avez pas le bon entourage ou vous ne vous posez pas les bonnes questions. Ça, c'est 3 éléments que j'avais déjà partagés dans un autre webinaire qui sont aussi hyper importants. Posez-vous-les si vous en avez besoin. D'accord? On revient sur l'exemple. Julien n'a pas atteint son objectif, situation 1. Et là, Julien commence à se poser des questions sur son schéma. Et il peut commencer le travail à n'importe quel endroit. Moi, j'aime bien faire le travail en marche arrière, c'est-à-dire on va partir de la réaction. Est-ce que si Julien, dans sa réaction on va la reprendre au départ, là, vous vous souvenez, la situation, c'était j'en ai marre, j'arrête, j'abandonne. Et bien, si justement, Julien, dans juste sa réaction à la fin, il a loupé son objectif et sa première réaction avant de ressentir et de traverser tout ça, sa réaction, ça aurait pu être, OK, bon, je sais que si je me dis que bah, j'abandonne, j'arrête et tout, ça ne va rien donner. Et si je pensais autrement? Donc, là, c'est vrai qu'avec l'exemple que je vous ai donné, c'est peut-être un petit peu tôt. Et si on commençait d'abord par les pensées? Peut-être qu'avec cet exemple que je vous donne, c'est peut-être aussi encore un petit peu tôt. Et si on commençait par la connexion? Peut-être qu'avec la connexion, vous arriverez à ce moment-là à vous dire, ah, ça, je sens que je peux déjà commencer à modifier. Et moi, là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, pour le tout premier travail, pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore, c'est commencer par la perception. Commencez automatiquement par la perception parce que du moment où vous percevez quelque chose de différent, tout le reste va être différent. D'accord? Et plus vous allez avancer dans ce travail et dans cette maîtrise et ce contrôle de cet outil, par exemple, plus vous allez vous dire, ah merde, putain, j'ai loupé mon objectif, c'est vrai que j'ai perçu ça, je me suis connecté à de la merde, j'ai eu des pensées négatives. Mais en vrai, ma réaction, là, j'ai pas envie qu'elle avance comme ça. J'ai pas envie qu'elle. Non. Non, tu vois, j'arrive même pas à trouver l'expression ou le mot, tellement j'en ai pas envie moi non plus, tu vois. Donc, dis-toi juste à ce moment-là, perception, connexion, pensée, réaction, où est-ce que je me sens en capacité d'aller vers ce chemin en priorité
et tu verras qu'après, le reste se découle tout seul et tu commences par ça. D'accord? À ce moment-là, tu vas voir que ça va changer là-dedans, là-dedans, et il va y avoir un genre d'alignement de tes valeurs, tes priorités, tes principes et tout ce que tu as, à portée de main pour pouvoir t'aider aussi. Et bien à ce moment-là, tu vas avancer et tu vas modifier le résultat final. OK? Tu verras et tu me feras un retour au cas où. Comme ça, tu peux me le partager et moi, je peux aussi te féliciter. Donc, les amis, maintenant, à vous de décider si vous aussi, vous voulez prendre le contrôle sur le schéma logique de votre propre cerveau. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, les amis. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous juger ou quoi que ce soit. Mais je me dis que ça, depuis que je l'ai appris et depuis que je le vis et que je l'utilise, ça a changé ma life. Donc, si vous voulez changer vos lives, les amis, que vous êtes prêts et tout ce que je vous ai donné au départ de la formation, utilisez-le et faites-le. C'est hyper, hyper, hyper efficace. Vous allez voir. OK? Alors, pour ceux qui le souhaitent, je vous ai préparé quelque chose de spécial. C'est une super semaine de formation challenge. Je perds mes mots. Voilà, une formation. Voilà, une semaine de challenge en groupe et je pourrais prendre que 20 personnes maximum. Et tout ce travail que je vous ai proposé, on ira le travailler ensemble avec des éléments en plus, bien entendu, et de l'impact, de l'ancrage et aussi, je vais vous partager des choses en plus. Observation, compréhension, ça, vous l'avez eu dans cette vidéo, d'accord? Dans cette formation. On a aussi, du coup, un nouvel objectif perso. Peut-être que là, en regardant cette vidéo ou quand on va travailler ensemble dans la semaine, vous allez avoir besoin d'un nouvel objectif perso pour justement se dire, est-ce que finalement, quand j'arriverai à la fin du mois face à une erreur ou un échec, si c'est le cas, maintenant, je peux modifier. Mais il vous faut un objectif de départ. Hein, d'accord? Ensuite, on va voir aussi de l'auto-coaching. Je vais vous apprendre à vous auto-coacher parce que l'objectif, et vous le voyez en sixième, c'est de ne pas être dépendant. C'est d'avoir une autonomie. Moi, pendant des années, j'avais la dépendance affective, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle, ça se déclenchait, ma dépendance affective. J'ai fait le même travail. Je me suis dit, OK, la dépendance affective, elle se déclenche comment? Il y a quoi comme élément dedans? Et finalement, sur lesquels, moi, je veux reprendre du contrôle. C'est toujours le même outil. Hein. Où est-ce que je veux reprendre du contrôle? Et puis après, c'est comme une formule de mathématiques. 1 plus 1 égale 2. OK, je ne sais pas c'est quoi les 1. Donc, forcément, je ne peux pas comprendre les 2. Maintenant, si je sais que les 1, c'est un nombre et que ça veut dire 1, etc., tout ce qu'on apprend à l'école, et que par logique, 1 plus l'addition plus 1 égale 2, c'est logique. Et du coup, je me dis, mais moi, j'avais 1 plus 1 égale 2, donc c'est logique que ça ne marche pas à la fin. Et bien, je vais pouvoir travailler 1 plus 0 égale 2. C'est logique que j'aille travailler sur ce 0-là. D'accord? Et ça, c'est vous qui décidez. Mais nous, ce qu'on va voir dans la semaine de challenge, c'est observation, compréhension, nouvel objectif perso, auto-coaching, prise de mesure, parce que là, je veux que vous imaginiez étant un diamant qu'on va tailler et ensuite, on va le tourner petit à petit. Et en même temps qu'on va le tourner, on va voir là où est-ce que vous voulez encore travailler pour qu'il soit le plus brillant possible. Mais le plus brillant possible, pas parce que c'est le plus beau, parce qu'il vous correspond et il est brillant parce que vous aimez comment il brille. D'accord? C'était pas très français ça, mais bon, vous m'aurez compris. OK? Donc, ah oui, attendez les amis. Il y aura de la formation, des exercices pratiques, donc pratiques et mentaux, et le fameux outil du 100% contrôle. On ira le voir en détail. D'accord? Comme ça, vous pourrez l'utiliser n'importe quand, à n'importe quel endroit et de la manière qui vous correspond. D'accord? Ce que vous allez vivre aussi pendant cette semaine, ça va être de découvrir comment ça se passe dans notre tête. Parce que là, on a vu la tête de Julien. Mais l'objectif, c'est bien de savoir comment ça se passe dans la vôtre. Quand vous bloquez, du coup, en fait, ce n'est pas l'erreur qui déclenche le truc. C'est juste le blocage. Et c'est qu'on ne sait pas comment le débloquer. Quand vous savez comment débloquer, il n'y a plus de problème. Je vous promets. Ou alors, les problèmes, vous les aimez bien parce que ça vous permet après d'avancer et de pouvoir contrôler encore plus de choses. OK? Donc, technique utilisable pour tous les domaines de votre vie, les amis. C'est hyper important. Ça va vous servir dans votre business, mais ça peut vous servir dans votre couple, dans votre échange avec les gens, dans votre communication, dans tout et n'importe quoi. D'accord? Et donc, pour ceux qui sont intéressés par le challenge, voilà ce qui vous attend. Vous allez avoir des vidéos YouTube à regarder, des exercices pratiques et mentaux, encore une fois. Vous allez vivre une vraie transformation pendant la semaine. Donc, dès les premiers jours, vous allez ressentir et vivre factuellement une transformation. On va avoir un groupe WhatsApp parce que pour moi, créer une communauté, c'est hyper important. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous allez avoir une possibilité de coaching aussi pour ceux qui le veulent, donc coaching ou auto-coaching, et une création d'autonomie parce que je ne veux surtout pas que vous deveniez dépendant de moi. Je veux qu'on crée un truc de ouf sur la terre s'il faut. Hein. Vraiment, pour moi, c'est parti. Mais je ne veux pas que vous deveniez dépendant de moi parce que si demain je meurs, je touche du bois, je ne me le souhaite pas. Mais je ne veux pas que vous soyez dans l'incapacité de pouvoir continuer à faire le travail alors que je ne suis pas là. Non, au contraire. Moi, je veux laisser des traces ici. C'est ce genre de choses aussi pourquoi je me bats pour que vous, par exemple, si vous aviez quelque chose de profond à l'intérieur et qu'à chaque fois, c'est juste des bêtes d'erreurs ou des blocages qui vous empêchent d'avancer, et bien maintenant, vous savez que c'est possible de pouvoir faire autrement. OK? Donc, les amis, c'est bientôt terminé. Je me présente très rapidement quand même, un hyperactif au positif.
Faut savoir que moi, j'étais un ancien ouvrier dans le bâtiment, suite à des bêtises de jeunesse. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je tombe amoureux du développement personnel et je commence à comprendre qu'il est enfin possible de prendre le contrôle de ma vie, de faire autre chose. Je m'imaginais un petit peu comme si j'étais en train de jouer avec ma manette. D'ailleurs, c'est mon logo aujourd'hui, les amis, un cerveau et une manette de console. Et je me dis, en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, maintenant, je me lève et le matin, je me dis, OK, quelle partie de jeu je vais jouer pour ma propre vie? Et il y a des jours où j'ai même pas envie d'allumer la console. Et ben, il y a des jours où c'est mon week-end, où c'est mon jour off. Et pareil, j'allume pas la console et c'est cool. OK? Donc, je m'intéresse au coaching, comme je vous disais, aux côtés de David Laroche. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir sur YouTube. Et je découvre les neurosciences. Neurosciences, pour moi, j'ai l'impression d'être quand même assez spirituel ou de plus en plus spirituel. Mais les neurosciences, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est quelque chose de très factuel, comme les mathématiques. Et en fait, naturellement, je vais plus être à l'écoute et plus observer ce qui se passe vraiment. Et en l'ayant vécu, je me dis qu'aujourd'hui, les neurosciences plus les petites choses auxquelles on croit aussi, c'est une très belle formule magique. D'accord? Donc ça, je vous l'amènerai avec le temps. Et donc, je viens à nouveau, je traverse de plus en plus facilement les difficultés. Bref, je change et c'est moi qui contrôle tout ça. Donc ça, c'est le kiff de ouf. Et la seule chose dont je suis sûr à présent, c'est que tout est possible, les amis. Tout est possible. Quand on sait comment ça fonctionne et comment on peut prendre le contrôle, qu'est-ce qui nous en empêche? Si, nous. C'est tout. OK? Alors, c'est bientôt terminé. Je vous parle très vite quand même de ma nouvelle communauté, Revengers Academy. J'ai créé une communauté où les gens peuvent prendre leur revanche dans la vie. Et pour moi, ça a une importance et c'est une cause qui est très profonde parce que trop souvent, je ne vais pas mettre la faute à l'autre parce que de toute façon, ça ne m'amène à rien. Mais trop souvent, j'ai eu cette impression où on ne me laissait pas faire et je ne pouvais pas, moi, dire ce que je voulais, donner mon avis, faire comme je voulais, etc. Et j'ai eu cette colère pendant des années. Ça m'a déclenché le fait que je veux prendre ma revanche pour montrer à tout le monde que finalement, je peux faire comme je veux, je peux faire comme j'aime, je peux faire comme je décide et ça fonctionne. Donc, cette communauté aujourd'hui, les amis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais c'est une communauté que j'ai créée qui vous permet vraiment d'avoir un endroit où les gens pensent comme nous, où les gens vivent comme nous et les gens s'en sortent et se transmettent aussi ce genre de choses. Parce que pour moi, réussir et tout garder pour toi, s'il y en a qui le font, ok, ça leur appartient. Mais moi, j'ai besoin de vous transmettre ça. Et dans cette communauté, ça m'apporte de l'énergie, des vibes, de l'endurance aussi pour la suite. Parce qu'il y a des jours, je suis fatigué aussi, je ne vous le cache pas. Et tout ça, ça m'amène une force, une puissance et quelque chose de plus. Donc, je vous la proposerai aussi dans le challenge. Vous ferez automatiquement partie de notre communauté. Et juste 3 petites questions avant de vous proposer le challenge. Avant de nous rejoindre, demandez-vous juste, si vous voulez me rejoindre, demandez-vous pourquoi je vais changer, pourquoi j'ai envie de changer maintenant et pourquoi j'aurais envie de changer maintenant avec toi, avec moi du coup. D'accord? Pour moi, c'est hyper important qu'il y ait un feeling et qu'il y ait quelque chose de plus qui se passe. Par exemple, ma personnalité d'être un peu foufou, hyper énergique, un peu hyperactif comme ça, il y a des gens qui détestent. Donc, si on est amené à travailler ensemble, ne venez pas. Parce que si vous ne m'aimez pas et que vous me détestez même par la suite, ça va être compliqué. Par contre, pour les autres qui répondent favorablement à ces questions, eh bien, je vous ai préparé quelque chose et c'est justement une semaine de challenge. C'est pour ça que je vous disais webinaire, formation, challenge. Vous avez eu le webinaire qui sert de formation. Là, tout ce que je vous ai donné, même si vous ne prenez pas l'offre aujourd'hui, vous pouvez vous en sortir de votre côté. Cette offre, je l'ai prévue et pour 20 personnes maximum parce que je vais apporter moi aussi un cadre autour de tout ça, un cadre et une présence. Et j'estime que voilà, le temps que je vais aussi vous accorder et l'écoute que je vais avoir par rapport à vos besoins aussi pendant cette semaine, voilà, ça génère aussi une certaine rémunération. Plus tout ce que je vais vous mettre en place. Et je me suis dit 100 euros, logiquement, avec la crise qui a quand même aujourd'hui, il faut en discuter, plus, voilà, on est en fin d'année, il y a les cadeaux de Noël, je sais. Donc, j'ai vraiment, 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 vraiment fait au mieux du mieux. D'accord? Et je me dis que pour une semaine, 5 jours comme ça de challenge où les gens peuvent changer littéralement leur life et leur façon de vivre pour garder le contrôle sur tout ce qu'ils décident, 100 euros, c'est cool. OK? Donc, les amis, je vous laisse un petit peu avoir la réflexion par rapport à tout ça, parce que je pense que ça doit cogiter soit là-dedans, soit peut-être à plein d'autres endroits. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette formation webinaire challenge. Voilà. Et n'hésitez pas à partager un maximum autour de vous, surtout aux copains et ceux qui en ont besoin, d'accord? Parce que pour moi, c'est hyper important de faire grandir cette communauté et de transmettre encore et encore les solutions, parler des problèmes, parce que c'est aussi important. Quand on voit un problème, on peut créer une solution, d'accord? Donc, les amis, je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci. Et contactez-moi pour l'offre si vous êtes intéressé. Je vais prendre vraiment que 20 places maximum et je vais voir si
Cette année, je le ferai plus d'une fois. Ça dépend de. Je vais voir comment ça va matcher avec vous. Normalement, ça devrait vous plaire, hein. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment, de quoi vous avez besoin. Donc, je vais voir comment ça se passe. Et en fonction de comment ça avance, soit je relancerai encore d'autres semaines jusqu'à la fin de l'année, à voir, parce qu'il y a quand même décembre qui arrive. Ou sinon, ça sera à partir de l'année prochaine. Et encore une fois, on peaufinera et on améliorera les formules en fonction de vos feedbacks, de vos retours et de vos besoins aussi. OK? Merci les amis. Merci du fond du cœur. Encore une fois, des gros bisous. Je vous dis à très vite. On se voit pour la semaine de challenge, pour ceux qui sont dispo. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.